toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec le haul tant attendu, enfin pas tant attendu mais tant promis, que j'avais dit que je vous ferais avant de partir, que j'avais pas fait avant de partir et que je fais maintenant puisque mes pinceaux sont enfin arrivés. Enfin. Bon, on va commencer tout de suite parce qu'il n'est pas maquillage, parce qu'il y en a moins, donc parce que ça va durer des heures, hein, comme les 40 minutes je pense du haul américain, ce qui est totalement fou. Mais bon voilà. Donc la première chose donc, que j'ai acheté que j'ai acheté dans un magasin dans ma zone à moi. Je pense qu'on a tout, vous savez, où tous les magasins sont regroupés ensemble. Pas le centre-ville mais la zone on appelle ça. Parce que tout le monde appelle ça la même chose mais bon. C'est un magasin pour les esthéticiennes mais tout le monde peut y aller, enfin esthéticiennes et coiffeurs mélangés, mais tout le monde peut y aller, ça s'appelle Color Beauté et c'est juste super. Alors je suis passée au rayon de coiffeurs et c'est ce que je cherchais à m'acheter aux États-Unis mais je l'avais pas acheté. Parce que j'avais peur qu'il s'abîme dans l'avion, déjà que j'avais la trouille pour mon lisseur sachant que je me suis même pas lissé les cheveux, ce qui servait à rien que je l'emmène. Mais bon tant pis. Et du coup je l'ai acheté là et je suis dégoûtée vu le prix où je l'ai payé. J'avais vu à 24 $ et là je l'ai payé 67 €, ce qui est un truc de fou. Mais bon tant pis. Donc c'est un Babyliss Pro Titanium Tourmaline. Donc c'est pour faire des boucles. Ça va même pas rentrer tellement c'est grand. Donc c'est pour faire des boucles. Je vous parle de l'intérieur. Donc c'est pour faire des boucles. Donc vous voyez il n'y a pas de pince. Et moi c'est ce que je disais, d'avoir une pince comme ça, prendre. Enfin j'aime pas ça, en plus j'y arrive pas. Donc j'ai pris ça, ça avait l'air plus simple. Vous avez quelque chose pour pas vous brûler. Vous avez toutes les indications derrière. Pour le type de cheveux, combien de temps on doit le mettre et tout, donc c'est super pratique. Donc je l'ai pas encore testé, je vous en dirai sûrement des nouvelles, donc voilà, je vais le tester d'ici. Après, oui, donc en même temps pour les cheveux, tant que je reste dans les cheveux je continue, c'est un truc sublime. Alors je sais pas où vous pouvez le procurer, sûrement sur internet si vous voulez, ou si vous avez une boutique comme moi j'ai, où vous pouvez y aller. Je vous conseille de l'acheter, par contre je me souviens plus du tout du prix, je suis vraiment désolée les filles. Donc c'est le Revlon Professional Equaff Too Fast Nutrition Conditioner. Donc c'est un spray tout simplement pour les cheveux que moi j'applique après ma douche. Ce qui est bien c'est que c'est américain mais c'est ni écrit en anglais ni écrit en français. Vous avez de l'hongrois, du je ne sais pas quoi, mais rien n'est écrit en français. Donc je supposais que c'était utilisé comme ça. Donc moi sur la bouteille que j'ai, rien écrit. Donc c'est biphasé. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai un peu bougé dans tous les sens. Vous avez une partie plus blanche, une partie plus bleue, donc que vous mélangez. Et vous juste pchit sur vos cheveux. Moi j'utilise après ma douche et je m'en sers un peu comme démêlant, mais c'est pas un démêlant. Mais ça marche bien avec un masque que j'ai acheté en même temps mais que je vous présente pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, je vous en parlerai dans ma routine cheveux. Si je vous présente tout ce que j'ai acheté, je vais vous faire ma routine cheveux comme ça, donc c'est pas drôle. Et donc c'est donc au raisin et au thé vert. Et ça sent juste super bon. J'adore ce produit, je pense que ça va être dans mes prochains favoris. Donc vous en avez 500 ml, ce qui est énorme. Et la bouteille est plus grande que ma tête, c'est fou. Et bon, donc voilà, c'est vraiment un super produit, je pense que je vous en parlerai d'ici. Après, donc ce qui n'est pas toujours make-up, donc j'ai acheté des bracelets quand j'étais au Groove le dernier jour. Donc je vais vous les présenter. Donc c'est 3 bracelets donc, qui coûtaient une blinde. Sérieux, les 3 étaient à 20 $, j'en ai eu pour 60 $ et c'est affreux. Enfin je trouve ça tellement cher mais bon il me restait un peu d'argent, j'avais pas envie de ramener de l'argent. Donc voilà, mais comme à chaque fois j'ai ramené 1 $, je ramène toujours 1 $ et comme ça je fais une collection d'1 $. Ce qui est complètement ridicule parce qu'à force au bout d'un moment j'aurais 100 $ en 1 $, mais je pourrais repartir. Non, je rigole. Donc voilà, donc c'est un bracelet donc, qui s'ouvre comme ceci. Donc qui est blanc avec des faux petits cristaux hein, parce que pour 60 $ c'est pas des vrais. Même si ça coûte déjà une blinde. Et donc qui est de couleur or et j'adore ce bracelet. Il est juste sublime. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. J'ai fait dans toi t'es à moi. Après j'ai pris un dont je vous avais parlé dans ma wishlist de novembre, ce qui remonte à longtemps. Donc c'est un bracelet tout simple comme ci, avec une petite croix et pareil avec de faux petits cristaux. Et donc tout simple mais que j'adore. Donc voilà. Et un truc, je pense que c'est mon préféré, donc tout simple. En plus il est vraiment simple mais c'est vraiment mon préféré.
il ne vaut pas 20 $. Donc voilà, c'est un clou, comme un clou vous savez qu'on a entouré et enfin, qu'on a mis en rond. Et du coup ça fait un bracelet et il est juste sublime. En plus dessus vous avez aussi des faux petits cristaux. Et donc c'est juste sublime. Donc voilà, donc du coup il y avait un coton, j'ai gardé la boîte, je ne l'ai pas touchée pour la ramener avec moi. En plus j'adore la boîte, donc je sais pas si vous allez bien voir. Non vous allez pas voir. Petite comme ça, voilà. Vous avez des petits dessins dessus, c'est juste sublime. Donc voilà. Et si, dernier. Alors c'est ma folie. Mais ma folie des vacances. Bon ok, c'est déjà une folie d'y aller. Mais c'est vraiment ma folie. Donc oui, je n'ai toujours pas mis le vlog. Mais je vous promets qu'il arrivera. Il faut juste que je termine de le monter. C'est pas grand chose. Faut juste que je le monte. Donc c'est une montre. Donc bleue avec des or et avec des détails bleus. Et donc c'est une montre Michael Kors. Qui est juste sublime. Je l'adore. Donc quand je suis allée dans la boutique au début, le mec il m'a dit 750 $. Je vais non. Non, non. On va s'abstenir. Et finalement c'était 243 $. Donc sans les taxes. Et avec les taxes, plus ils m'ont resserré parce qu'elle était beaucoup trop grande pour moi. Je crois qu'ils en ont enlevé 4 quand même, pour tout vous dire. Donc avec les taxes, avec le fait de démonter et remonter, enfin bref, je sais pas, on a eu 20 $ pour ça. Il y en a eu pour 300. On arrondit à 300. Donc voilà. Mais elle est juste sublime. J'adore. Elle est tellement belle. J'adore le cadran, et c'est bleu, c'est ma couleur préférée, donc voilà. Et je la porte tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je reviens à l'achat que j'avais fait avant de partir. Donc j'ai acheté un color tattoo avant de partir. Je l'ai acheté quand? Je crois que je l'ai acheté fin décembre les filles. Fin décembre, début janvier, je me souviens plus du tout. Et donc voilà, donc c'est le Burley Brand des Metal Eyeshadow, donc les Color Tattoo 24 heures métal. Donc qui est juste un champagne sublime. Sachant que je me suis acheté le rose quand même aux États-Unis. Et du coup je voulais m'acheter le bleu marine qui était sublime. Mais je savais pas ce que j'allais en faire, donc je préférais pas l'acheter, ça servait à rien. Donc c'est arrivé tout bien emballé comme ceci et j'ai adoré. Donc du coup j'ai gardé. Ah mais j'ai gardé toutes les boîtes les filles. Toutes les boîtes. Je suis une pro. Non je déconne. Non mais j'aime bien monter. Puis je vais avoir les chevilles qui vont bien gonfler ce soir. Non je rigole. Donc que j'ai acheté dans l'avion. J'ai oublié. J'ai acheté le Daisy by Marc Jacob. Donc sans les taxes. Donc c'est le petit de 50 ml mais qui est énorme je trouve. Bon c'est aussi le bouchon qui est énorme. Mais en plus je le porte tous les jours depuis que je suis revenue. Depuis que je suis revenue, je le porte tous les jours, ils sont super bons. Pour preuve je m'en remets. Je crois que c'est mon nouveau chouchou avec celui de Burberry qui... c'est le plus beau parfum que j'ai. Burberry. Donc celui-là ne lui arrive pas à la cheville. Mais il sent très bon et je le voulais depuis très longtemps. Et donc voilà, je l'ai pris dans la vie. Je fais un bruit d'enfer. Donc je terminerai par le MAC puisque c'est ce qu'il y a de plus. Quoi d'autre? Si, alors j'ai pris de chez Nivea les 4 lip butter. Sauf qu'il m'en manque un parce que ma maman adore le caramel. Et donc du coup elle a gardé, je suis au caramel. Donc vous avez les 3. Donc là c'est le normal. Donc sans odeur, le smooth. Après vous avez le Raspberry Rosé Kiss. Mais il y a Kiss à chaque truc. Celui que j'ai pas c'est le caramel Kiss. Et là vous avez le vanille macadamia Kiss. Sachant que le caramel et le vanille macadamia ne sont vraiment pas mes préférés. J'aime vraiment pas leur odeur. Alors que le raspberry sent super bon. La framboise c'est une pure tuerie. Et le normal ne sent rien mais normal et très bien. Moi je le mets quand je vais me coucher le normal. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'odeur sur vos lèvres quand vous allez vous coucher. Donc voilà pour ça.
mes pinceaux tant attendus. Je les ai enfin reçus. Donc le kit qui est arrivé comme ceci. Je crois que je les ai reçus il y a... Je crois que je les ai reçus lundi. Ouais, je crois que je les ai reçus lundi. Lundi ou mardi. Mardi je crois. Non, lundi puisque j'étais chez moi. Et comme j'étais en stage, voilà. Lundi, donc c'est le Synthetic Precision Kit de chez Sigma. Et donc c'est le... vous me voyez plus. Ce serait dommage quand même. Donc de la gamme Sigmax. Donc dedans vous avez le Precision Tripod P86. D'ailleurs il faut que je mette du vernis. Oui, parce que je mets du vernis sur les écritures, ça évite que ça s'entaille au lavage. Du vernis incolore. Mais franchement c'est un super truc. Je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Teach Juju 16. Et au début je trouvais ça, je me suis dit non ça va les abîmer, mais finalement j'adore et ça préserve toutes les écritures. J'ai aucune écriture de aucun morceau qui est parti jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment un bon truc. Après vous avez le Precision Flat, donc le P80, donc qui est tout plat. Plat. Après vous avez le Precision Round P82, donc le bourron. Après vous avez, donc celui que j'ai utilisé jusqu'à maintenant c'est le Precision Angle P84 qui se présente comme ceci. Donc oui il est sale hein, je l'ai pas nettoyé, je suis désolée pour la vidéo. Et vous avez le Precision Flat Angle, le P88 qui se présente comme ceci. Alors ces pinceaux, je les ai divisés en deux catégories. C'est-à-dire le P88 et le P80, donc c'est là, dans la catégorie je ne sais pas quoi en faire. Mais parce qu'ils sont beaucoup trop gros pour les yeux, enfin... C'est censé être le kit pour les yeux. Plutôt pour le teint. On verra ce qu'on en fera. Et vous avez le P84, P86 et P82. Donc le bourron, le précis, là, le bizarre, le tripod. Et le angle, donc pour y faire, bref, dans l'anti-cerne. Parce que ceux-là, je sais que je les utiliserai pour l'anti-cerne, donc ils sont passés dans la catégorie anti-cerne. Donc voilà, je vous en reparlerai aussi si vous voulez. Mettez-moi en commentaire les produits dont vous voulez que je vous reparle. Après, on va passer là. J'ai acheté 3 les 3 vivides de la nouvelle gamme de chez Maybelline. Donc j'ai pris, en fait toutes les filles, j'ai remarqué, j'ai vu plein de vidéos dessus donc j'ai eu le temps, ont pris les mêmes couleurs. Donc je vais vous présenter d'abord celui que j'ai sur les lèvres, qui est le Vivid Rose, donc le 875, qui est juste sublime. Hop là. Et donc que j'ai sur les lèvres, donc je vous fais un zoom. Oui, j'en profite. Je pète des câbles toute seule dans ma chambre, donc je vais pas vous faire de swatch sur ma main puisque vous le voyez sur les lèvres en action. Ils sont sublimes, ils sont super pimentés et ils tiennent très bien. C'est vraiment des bons points. C'est ce que j'avais peur, qu'ils tiennent pas, qu'ils soient pas si pigmentés ça en les achetant, mais finalement ils sont sublimes. Après j'ai pris le Shocking Coral, le 870. Qui lui se présente de cette couleur. C'est vraiment mon préféré avec le Vivid Rose. J'en ai marre que ça ressorte pas la bonne couleur. En plus je suis devant ma fenêtre quand même. Je fais des efforts. Ah oui, ce que vous voyez là c'est tout mon bordel de cours. Mais tout va jarder. Vous inquiétez pas. Oui, je vais refaire ma chambre. Enfin je vais me débrouiller. Je vais acheter un pot de peinture puis je vais peindre. Ça va plus vite. Et après vous avez le Fuchsia Flash, le 865. Qui lui se présente comme ça. Et qui pour moi est un rose et non un fuchsia. Mais bon voilà. Il est fuchsia mais pas tant que ça. Bon, forcément il ressort fuchsia à la caméra. Mais il est pas trop fuchsia. Donc vraiment mon préféré c'est le Shocking Coral et le Vivid Rose. Et c'est les mieux ça. Oh, je suis en train de se casser la gueule. Pardon. C'est en train de tomber. Oui, parce que on peut faire des réflexions comme quoi on dit des gros mots, donc je vais m'abstenir.
Après donc que vous allez sûrement voir dans mon vlog puisque je l'avais emmené avec moi parce que je n'avais plus de BD filles professional. C'est la Smashbox Photo Finish que j'avais eu pile poil à temps avant de partir. Sérieusement, je pensais que je l'aurais jamais, mais je l'ai eu. Donc c'est assez cool. Donc c'est la Photo Finish. Donc qui est non grasse, Wolf, si vous préférez. Donc voilà. Ça. Après, oui. Donc j'ai dit que je terminais par MAC. Donc je termine par MAC. J'ai pris 2 rouges à lèvres d'une marque que je ne connaissais pas, que je n'ai pas trouvé aux États-Unis. J'en voulais d'autres en fait. Et d'autres produits et impossible de les trouver. J'ai fait les Sephora, les trucs. J'ai pas trouvé. Ils m'ont dit quoi? Alors qu'ils connaissent, mais ils m'ont fait non. Genre ils n'ont pas voulu s'embêter avec moi parce que j'étais étrangère, mais bon c'est pas grave. Donc c'est des rouges à lèvres Lime Crime qui font extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Ils font juste sublime. En fait j'en ai pris 2 rouges, je me suis trompée, je croyais qu'il y en avait un plus qu'il y en avait un rose, mais non. Donc j'ai pris le Glamour 101 One Zero Run si vous préférez. Et donc j'adore leur packaging, je trouve ça trop mignon. Vous avez la petite licorne et tout, c'est énorme. Ça ressemble un peu à MAC, sauf que c'est encore plus gros. Je vais attraper un rouge à lèvres pour vous montrer. Donc voilà, un rouge à lèvres MAC par rapport à un Lime Crime, donc c'est la même taille, mais c'est le bouchon qui change. Donc vous voyez, le MAC est plus pointu et le Lime Crime plus arrondi. Et donc, il est juste sublime. Donc c'est un rouge. Mais tant pis. Mesdames, tant pis. Hein. Un rouge bordeaux sublime. Que j'adore. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce rouge à lèvres. Il est sublime. Ils font super crémeux à appliquer. Ils font pas très opaques. Donc faut mettre quand même plusieurs couches. Ce qui est dommage. Mais ils tiennent. En tout cas sur moi les rouges à lèvres ne tiennent pas bien, je le sais, donc je fais des gommages pour les lèvres, je mets beaucoup de baume à lèvres, mais ça... Ouh, non, je crois que je m'étais mis du rouge à lèvres partout. Ils ne tiennent pas bien, je ne sais pas pourquoi, et je pense que je ne saurai jamais pourquoi, mais bon, tant pis. Ils tiennent, donc c'est déjà un bon point, parce que j'adore les rouges à lèvres, c'est ce que je préfère dans le maquillage, et ça tient pas sur moi. Et donc après j'ai pris le Retro Futurist. Parce qu'il n'est pas rétro, il est futuriste. Non mais je fais des caps toute seule. Et donc lui est un rouge, mais un rouge rosé. Quand vous l'appliquez sur... Donc là il a l'air bien rouge. Et quand vous l'appliquez sur vos lèvres, forcément je parie qu'il va pas ressortir comme ça. Il est rosé. Ouais. Non vous voyez pas. Oh j'en ai marre de cette luminosité de merde. Donc oui il est plus rosé. Donc ça dépend. Sur la main il ressort rosé. Sur les lèvres plutôt rouge. Ça dépend tout le temps. Mais tout le temps. Donc voilà. Quoi d'autre? Après j'ai acheté 3 vernis de la collection Eurocentral. Je me suis aperçue. Je les ai reçus il y a... Je crois que c'est en janvier que je les ai achetés. Bon. Donc j'ai pris oui je me suis aperçue que tout le monde les avait achetés les mêmes. C'est pareil pour que les vivides, pareil. Donc j'ai pris le My Paprika is Ultra Than You. Ils font tous sublimes, je pense que je vais craquer sur d'autres, ils sont magnifiques. Qui peut paraître rouge mais qui est plus orangé selon moi, avec de légères irisées, mais vraiment très légères. Le My Vampy is a Birth. Donc qui est un beige, normal. Mais il est nude, il est parfait pour la journée. Et le plus beau vernis de ma collection, mon sûrement préféré maintenant, que j'ai porté, je vous dirai même pas combien de fois, mais je l'ai porté plein de fois, forcément dans mes vidéos il n'apparaît pas. C'est le OPI Earth Hero, qui lui doit sûrement représenter l'Europe. Eurocentral qui, je sais pas, sûrement la France, enfin bref. Donc qui est le bleu marine, qui est une pure tuerie. Si je n'en veux encore un dans la collection, c'est celui-là. C'est vraiment mon chouchou.
Et du coup j'ai pris en même temps les mini vernis pour pouvoir tester d'autres couleurs. Comme ça je pouvais tester d'autres couleurs. Donc vous avez le I Can Be My Verkubuk, Suzy Angry Again, Sheyur Budapest, et le Oh High Inner Polish Jock. Bref, donc le premier est un bleu, l'autre est un rose, après vous avez un violet, donc c'est des couleurs plutôt pour le printemps sublime. Et vous avez le or, mais je l'utiliserai pas parce que j'en ai deux qui ressemblent, dont le Golden Age et un autre or de chez OPI. Donc voilà. Et donc sur les petits ongles de la dame là, c'est mon chouchou. C'est le Bleu Marine et ça rend vraiment la même chose. Je pensais pas que ça donnerait la même chose, mais ça rend vraiment exactement la même couleur. Donc c'est sublime. C'est magique, c'est parfait. Voilà, j'ai fini. Il reste plus que Mac. Et là j'en ai pour 4 heures, j'en suis déjà à 20 minutes. Donc ah non, il reste Chanel avant. Je terminerai par Chanel. Pas par Mac. Donc j'ai pris la Pro Palette de chez Mac. Je la voulais depuis longtemps. En fait je l'ai pris dans ma dernière commande là que j'ai fait en rentrant pour la Archie Girl collection. Je l'ai pris parce que je la voulais depuis super longtemps. Du coup en même temps je l'ai pris, j'en voulais une déjà pour les mettre. J'ai pris les rangements, sauf que maintenant je peux plus les retirer. Dites-moi si vous y êtes arrivé, s'il y en a une d'entre vous qui l'a ou autre, ou si vous savez comment, parce que j'y arrive pas. Et du coup j'ai mis deux ombres à paupières dedans. Donc j'ai la All That Glitter et la Amber Light. Qui sont celles que je porte le plus en plus. C'est pas magnifique? Oui, c'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire, je sais. Sur mes ombres à paupières MAC, et elle viendra sûrement après celle que j'ai déjà tournée, qu'il faudrait que je vous mette. Mais je pense que celle-ci arrivera avant, donc voilà. Après, donc de la Archie Girl Collection, comme ça j'aurais terminé avec la dernière truc de chez MAC que j'ai fait. Oui, parce que je l'ai fait là. J'ai pris un blush de la collection Archie Girl. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai quand même été raisonnable sur cette collection, hein, parce que franchement le packaging était mignon. Mais les packaging étaient mignons, mais rien de plus. Les couleurs pour prêter. Alors elles étaient fun, mais bof. Alors les palettes de 4 ombres à paupières, on n'en parle pas, je pense. Je pense qu'on est d'accord. Les poudres, les beauty powder étaient très jolies, avec les piqueurs au milieu, c'est vrai. Mais bof, je savais que j'en aurais pas utilisé, donc ça sert à rien que je m'achète. Et du coup j'ai pris le Prom Princess, qui lui je pense n'est pas encore allez voir, mais je suis pas sûre, mais il n'est pas encore en expiré, sold out, voilà, c'est pas ça. Qui est le rose. Donc le pêche je le trouvais juste pêche, et des pêches j'en ai plein. Donc j'ai pris le rose qui est supra flash. C'est même pas supra flash, c'est supra flash. Et supra pimenté. Donc hop là. Alors j'ai eu le malheur la première fois de le mettre au pinceau. Moi j'ai trompé mon pinceau genre direct, hein. Vous voyez, il y a encore les traces. J'ai fait ça un matin, je me suis vite démaquillée, hein. Après j'étais en retard, forcément. J'avais mon gros trait de rose par ici là. C'était sublime. Vraiment sublime. C'était mais bon voilà, donc j'ai pris le rose parce que c'est un rose supra non, vraiment super pour le printemps, selon moi. Ou l'été. Voilà. Après, Nicki Minaj a sorti le Viva Glam 2. J'ai craqué. Ça vous étonne pas, hein, je suis faible. Donc Viva Glam Nicki 2. C'est pas le Nicki Minaj 2, c'est le Nicki 2. Qui lui est un violet. Je ne l'ai pas porté pour le moment parce que je ne sais pas comment le porter. Autant le rose était magnifique à porter et je l'adorais, autant celui-là je n'ai aucune idée de comment je vais le porter. Pourtant il est joli, hein, il reste discret si on n'en met pas 4 tonnes. Mais voilà, je sais pas comment le porter. Donc
malheureusement je pense que pour l'instant je le porterai pas. Et donc comme il y avait le gloss avec, bah, quitte à craquer, hein, j'ai pris le gloss. Pas où j'en étais de toute façon dans la commande jusqu'à après. Donc j'ai pris le gloss qui va avec, donc je vous fais le swatch à côté. J'ai une préférence pour le gloss. Parce qu'il se voit moins. Si vous l'étalez bien. Et donc voilà. Après, vous avez la collection Ear of Snake qui est sortie avec les packaging juste sublimes. J'ai juste craqué sur les packaging. J'ai pris un rouge à lèvres. C'est le Plumful qui n'est pas un... qui est tout simplement un permanent. On va éviter de chercher les mots qu'on va pas trouver en plus. Donc qui est un permanent et qui est un... Oh, il y a un truc dessus, un poil. Et donc, il ressort plus foncé à la caméra, là, le raisin, ou plus clair. Oui, plus clair. Et donc vous avez toutes les gravures d'un serpent dessus, qui est juste sublime. Donc c'est genre le rouge à lèvres que vous avez racheté, pas avec les gravures dessus, juste pour pas l'utiliser. Donc voilà, qui sera comme ci. Donc pour la journée il est sympa, donc là il ressort un peu violet. Pourquoi tu ressors violet? Parce qu'il est plutôt rose et donc il est juste sublime. J'aime pas que ça sorte pas les bonnes couleurs. Et donc j'ai pris la Beauty Border avec qui était à la base ce que je voulais directement dans la collection. La seule chose, tellement j'ai craqué sur le rouge à lèvres quand j'ai vu le swatch sur Temptalia. Et donc qui est comme ceci et qui elle s'appelle Shell Pearl. Donc qui peut être un blush pêche avec des irisés or à l'intérieur, mais qui pour moi est plus un highlighter. Et que j'utiliserai en highlighter. Et qui ne ressort pas à la caméra. On va simplifier hein, les filles. Pas la peine de tergiverser 4 heures. Hein, vous voyez, la vidéo fait pas 27 minutes pile là. Pas du tout. Ok, peut-être un peu, j'avoue. Et donc, oui, j'ai vraiment craqué sur les... Oui, j'ai claqué mon fric, mais ça c'est sûr. Craqué sur les rouges à lèvres. Donc de la collection... Donc Strong Woman, c'était le nom de l'américaine. Je crois que c'est Strange, je ne sais pas. En France, donc qui n'est plus maintenant. Donc j'ai pris les rouges à lèvres. Ils étaient tous ressortis, donc j'en ai profité. Donc j'ai pris le Pink Pigeon, qui est une pure tuerie. Qui est un rouge flash. Qui, au début, je pensais qu'il ressemblait au Candy Yum Yum, mais pas du tout. Le Candy Yum Yum est encore plus clair par rapport à celui-là. Moi, j'ai pas l'impression, mais je pense que c'est ça qui me fausse le fait que j'ai l'impression que ça ne ressort pas la couleur qui doit y être à la caméra. Après, j'ai pris donc le Absolutely Power. Qui est un rouge. Oui, j'adore les rouges. Je trouve que le rouge est le rouge à lèvres qui flatte le plus une femme. Ce qui lui va mieux. Donc il paraît super trash quand vous regardez ça, que j'ai énormément porté en plus et je l'adore, et qui n'est pas si foncé que ça. Et qui ressemble beaucoup au Red Racer de la collection SLE. Si vous avez le Red Racer, pas la peine d'avoir celui-là. C'est pour ça que je l'ai acheté. Fais ce que je dis, mais je fais pas ce que je dis. Après, oui, moi je regarde le truc puis je le sors. J'ai pris le Strong Woman, donc qui était le violet de la collection, qui est magnifique, hein. Qui ressemble à l'héroïne. Pas l'héroïne, hein, la drogue. Hein. L'héroïne qui était sortie dans la collection... Je me souviens plus laquelle. Non. Mais qui est l'un des premiers que j'ai acheté. Qui est partie des premiers que j'ai acheté. Et le fameux Party Paro.
J'étais obligée de le prendre. Sauf que quand j'ai reçu mon paquet, il était pas dedans et j'ai fait quoi, non mais c'est dégueulasse et tout, en plus je l'avais payé et tout. Enfin j'étais en train de péter un câble dans mon salon en disant putain je l'aurais pas, c'est pour ça que j'ai pris la collection et tout. Je suis limite en train de chialer et 4 jours après je l'ai reçu. On m'avait dit qu'en fait il y avait marqué rupture et pour moi rupture je pensais que je l'aurais jamais. Et finalement je l'ai eu. Alors, je vais vous parler un peu plus en détail de celui-là. Et vous faire un swatch avec un autre. Que j'aime énormément d'ailleurs, en même temps. Qui est le Impassioned. Donc j'ai regardé à 4 lumières différentes. Avant de vous dire une connerie quand même, je précise. 4 lumières différentes. J'ai demandé à 2 personnes différentes. Et ces personnes ont répondu et ont pensé la même chose que moi. Le Impassioned est un dupe, sauf le fini, presque exact du Parti Paro. Sachant qu'ils sont dans la même marque. Donc c'est assez cool. Donc si vous voulez vraiment un rouge à lèvres qui ressemble au Parti Paro, je vous conseille le Impassioned. Voilà. Donc c'est juste les finis qui sont différents. Mais je vous jure, donc pas à la caméra, mais quand vous regardez donc à la lumière naturelle, à toutes les lumières, le Parti Paro Infini Mat, le Impassioned Infini Amplified, mais c'est les mêmes. Pour moi, c'est les mêmes. Donc allez swatcher en magasin. Oh merde, oui. Non, je raconte une connerie, il est pas. Franchement, je vous dis, faites-moi confiance, c'est les mêmes. Si vous avez raté le Parti Paro et que vous voulez le Parti Paro, prenez le Impassioned. Le fini est différent, mais c'est les mêmes. Exactement les mêmes. C'est comme si vous aviez juste rajouté un gloss au-dessus du Parti Paro. C'est tout. Voilà. Après, eh ben c'est fini pour Mac. C'est fini pour Mac. Et donc, chez Chanel, j'avais acheté ça bien avant de partir. Donc, Chanel, non, on va commencer par ça qui n'est pas une édition limitée. C'est un rouge Coco Shine. Donc, moi j'ai pris la teinte Flirts, c'est le 69. Voilà. Qui est un pêche. Ce qui est bien, c'est que je suis étonnante dans mes couleurs, quoi. C'est que je dis pas toujours les mêmes. Donc, il se présente comme ça. Donc, vous voyez, il y a des petits virivés. Il est super simple et supra hydratant. Et donc, c'est un pêche avec des virivés un peu or à l'intérieur. Oh. Oui, je tourne mon bras parce que mon bras part comme ça. Et donc, moi, comme j'ai fait les swatchs à la suite comme une gourde. Donc voilà, et je suis bien. Donc de la collection du printemps, je n'ai aucune idée du nom. Donc c'est elle m'a dit le look, la signature printemps. Je sais pas, je trouvais ça débile, mais bon. J'ai pris un rouge à lèvres, donc c'est l'éclatante, le 42, qui est un rose. Avant de l'acheter, je pensais que c'était un dupe d'un rouge à lèvres MAC, mais non. Donc j'ai bien fait de l'acheter. Un rose sublime. Sublimissime. Non, je vais vous dire une connerie, donc je vais m'abstenir, hein, parce que... Mais il a un petit côté, en 2 fois plus cher, du Viva Glam Nikki 1. Un poil, hein, pas un supra truc. Donc voilà. Il est juste sublime et il est plus clair qu'il ne ressort à la caméra de mon point de vue. Et après, j'ouvre la boîte mais je vous ai pas montré la boîte. J'ai pris, donc, alors cette poudre, je l'ai juste cherché. J'ai l'impression que j'avais oublié un truc à vous montrer. Partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Ah, j'adore cette tête. Non, je m'adore, j'ai les chevilles qui gonflent, mais normal. Je suis allée à Sephora 4 fois pour qu'on me dise qu'ils ne l'avaient toujours pas reçu. J'étais un peu énervée. Très légèrement. Et je suis passée à Douglas pour le dernier truc que je dois vous présenter en fait, que j'avais oublié. Et je suis passée au truc Chanel sans grande espérance et c'était la dernière. Cette poudre a tellement été voulue, mais tellement. Donc j'y suis passée pendant les soldes en fait. Mais vraiment tellement été voulue.
Ils en avaient reçu qu'une déjà. Parce que tous les autres Douglas en avaient reçu 2 et eux n'en avaient qu'une puisqu'il n'y en avait plus. Et je l'ai eu. Et je l'ai eu. Je ne sais pas comment je l'ai eu à vrai dire. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir eu. Donc c'est la poudre signée de Chanel, poudre illuminatrice. Donc c'est la poudre du look que beaucoup d'entre vous ont pu voir jusqu'à présent parce qu'elle tourne un peu sur toutes les chaînes limite. Et c'est un produit sublime. Donc vous avez la petite pochette en velours. Vous avez le petit applicateur qui est rangé dans sa petite poche à lui. Vous voyez, chez Chanel, il a sa petite poche à lui. Des fois qu'il s'embêterait avec l'autre, vous voyez. Ou qu'il s'engueulerait. Merde, j'ai pété mon rouge à lèvres Chanel. Et donc, vous avez donc le petit miroir. Donc la poudre se présente comme ça. Le petit miroir. Vous avez quelque chose pour la protéger. Voilà, je viens de faire tomber. Et vous avez votre poudre. Qui est sublime. Vous avez les petits détails. Elle est juste... Mais cette poudre, c'est juste une bombe. Littéralement. Les deux c'est les petits détails, les fleurs, les rouges à lèvres, les mascaras ou les gloss. Je sais pas, mais elle est sublime. C'est limite l'objet qu'on n'a pas envie de toucher. Vous voyez l'orchidée de Sisley? Je l'ai toujours pas touché. Hein. Je l'ai acheté, c'est un objet de collection, vous voyez. J'y touche pas. Si je l'ai touché 2-3 fois quand j'avais une soirée ou un grand truc. Mais c'est vraiment... cette poudre. Là, elle est sublime. Et encore plus que la Sisley. Ça donne envie d'utiliser la Sisley. Je pense que je vais utiliser la Sisley. Donc voilà. Et donc les deux derniers que j'avais complètement zappé. C'est moi ça. Je zappe tout. J'ai pris de la collection... C'est vraiment que un haul avec des vernis au pays. De la collection Maria Carey qui coûte une blinde en France. Donc 13 je crois. 13 €. Je les ai payés 13 € à Douglas. J'ai pris le Sprung. Donc qui est un cuivré avec beaucoup d'irisés. Donc ouais. Beaucoup d'irisés. On s'arrêter là, ça vaut pas la peine de parler 15 000 fois d'un vernis. Et j'ai pris un Liquid Sand. Pardon. Donc le bleu, donc c'est censé avoir un effet sable. Mon cul. Mon cul. Alors c'est un effet sable. Hein. Ah c'est de la merde. Il faut attendre 4 heures avant que ce soit sec. Et là, je rigole pas. Donc, pas 4 heures, mais au moins une bonne heure. Vous pouvez pas mettre de top coat dessus parce que sinon ça enlève l'effet sable. Alors c'est pour ça qu'on l'achète. Ça tient 4 heures. Là, pour le coup, ça tient 4 heures. Vous passez des mains sous l'eau, ça s'en va direct. Ah, par contre, ça tient bien au dissolvant. Hein. Ah, ça, quand vous voulez enlever au final, ah, ça tient. Hein. Ah, ça, j'ai dû mettre 2 cotons de dissolvant. Mais c'est de la merde. Donc, franchement, c'est leur nouvelle composition là, à la merde, à la con, limite. Je ne vous les conseille pas du tout. Vaut mieux un bon vernis au pays, donc comme celui-là, qui est magnifique et qui tient très bien d'ailleurs sur les ongles. Ou un Eurocentrap, le bleu, mon chouchou, de préférence. Non, mais les autres aussi, vous pouvez les acheter. C'est parce que c'est mon chouchou que voilà. Qu'un Liquid Sand. Franchement, c'est de la merde. Je préfère la caviar manucure qui au moins on sait que ça tient pas longtemps. Enfin, on l'a compris quoi. On se doute pas que ça tient indéfiniment. Et qui tient même plus longtemps que cette merde. Donc franchement, n'achetez pas ça. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ouh, je vais me faire tomber ma caméra. C'est un dernier truc. Je vous ai dit, je trouve toujours des trucs à acheter. À vous montrer surtout. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai acheté un dissolvant magnifique. Si vous achetez aux États-Unis, achetez-le. Il coûte 1,9$ plus taxe, donc ça m'est revenu à 1,20$. C'est un Lucky Super Soft, donc ça nourrit et autres. J'ai pas traduit l'autre mot. Non mais ça les rend plus fort. Et donc c'est un dissolvant qui est vert, donc comme ça, sur une bouteille comme ça. Ce truc est une purturée. Associé à mes cotons à moi. Avant j'utilisais un coton pour chaque ongle. Il me faut 2 cotons. Un coton pour cette main, un coton pour cette main. Moi comme j'aime bien fignoler, j'en prends un autre pour fignoler des fois qu'il en restera mais il n'en reste pas. C'est juste pour être sûr qu'il n'y a rien. Ce truc est une purturée. Purturée. Et vous achetez ça dans des, vous savez les petits commerces, vous avez plein de trucs et tout. Donc voilà, purturée. Donc
Voilà, j'ai enfin terminé de vous barber. Je sais, j'étais longue, chiante. C'est pour ça que vous m'aimez, dans le fond. Bref. Donc voilà, c'est tout pour le haul, les filles. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.